La journée de Tisha B'Av est particulière entre tous les jours de l'année. Et les sages ont déjà dit, vous avez pleuré d'un pleur gratuit de révolte dans le désert quand on est sorti d'Égypte. Et lorsque les Meraglim, les explorateurs sont revenus, ont déblatéré de la terre d'Israël, ont parlé en mal. Et les Juifs ont pleuré toute une nuit en se révoltant contre Moshe Rabbeinu et contre Dieu, en disant c'est une terre qui dévore ses habitants, nous n'irons pas, nous ne réussirons pas. Et ce jour-là était décrété déjà à l'époque, comme les Chazal le rapportent, et ça se trouve en toutes les dans les Teilim, dans les psaumes, les deux destructions du temple ont été décrétées déjà à l'époque du désert. Et c'est un jour néfaste, apparemment néfaste, où il a été pris un décret. Vous avez pleuré gratuitement par révolte, eh bien, toutes les générations, vous pleurerez ce jour-là. Voilà ce que dit Atem Bachitem Bechia Shel Chenam, Ani Ekva Lachem, Dieu dit, je vous fixerai Bechia le Dorot. Un pleur pour toutes les générations jusqu'au Moshiach. Et donc, ce jour-là est défini comme un jour de pleurs. C'est un jour difficile et en même temps, je vais le dire, c'est un jour merveilleux parce que, j'en ai déjà parlé, le pleur de révolte, attention, le pleur de tristesse, il y a un pleur de rejet qui est la tristesse et qui est un rejet et qui est une révolte et qui est une faute grave. On ne parle pas de ça. On parle d'un pleur où d'abord on considère son état d'éloignement par rapport à Dieu. C'est le jour où on fait le bilan. Voilà. C'est le bilan, mais à celui qui le fait le bilan à la fin de l'année dans son affaire, il dit « Ah, j'ai bien gagné ». Et ce jour de bilan, c'est un jour de bilan où on fait le bilan de ce qu'on a raté tout au cours de l'histoire du monde. Donc, si on avait mérité, eh bien, on aurait déjà obtenu la délivrance finale et nous serions sauvés. Et donc on fait le bilan du peuple juif, de chacun d'entre nous, de nos ancêtres, de l'ensemble de la communauté. C'est un jour de réflexion, c'est un jour de peine, mais une peine qui est fructueuse, parce que il y a deux éléments. Il y a le fait de considérer son état de faute, son état d'éloignement dans le passé, les châtiments divins, toute l'histoire qui amène à la contrition et qui enlève l'orgueil. L'orgueil est la source de toutes les fautes, il n'y a pas d'autre source. Et lorsqu'on est contrit, et lorsqu'on n'est pas fier de soi-même et sûr de soi-même, eh bien, on est déjà proche de l'amendement. Et donc, ce jour-là, c'est un jour, et il y a, comme disait mon maître Rabbi Sar Meir, il y a une protection divine, parce que normalement, lorsqu'on s'enfonce trop dans le pleur, c'est pour ça que même un endeuillé, la Gemara dit, 3 jours, on a le droit de pleurer, après il ne faut plus pleurer. Il faut limiter. Chaque chose doit avoir une limite, sinon on risque de s'enfoncer. Mais à Tisha B'Av, il y a une protection divine où on peut ouvrir des plaies, on peut considérer les fautes et on peut ne pas être abattu, mais au contraire, on peut reprendre des forces pour s'améliorer. Donc, le premier point, ça c'est le premier élément de pleur, je parlerai du deuxième après. Le premier élément du pleur, c'est de réfléchir aux fautes qui ont causé la destruction du temple, qui la causent encore, de réfléchir aux châtiments divins. Et tout le monde sait combien ces châtiments sont grands, Dieu qui est notre Père, qui nous aime. Et comme ils sont tous accomplis, les 98 malédictions de la parashat Kitavo qui concerne le deuxième temple et l'après-deuxième temple sont toutes accomplies, eh bien, ne pensons qu'à ce qui s'est passé en Espagne, 1492, où toute la population juive a été chassée, beaucoup sont morts, déjà en route sur les vaisseaux, on les a entassés, et ensuite l'Inquisition. Et qu'est-ce qu'il y avait en Espagne? C'était pourtant la fleur du judaïsme à l'époque, mais comme se plaint déjà les plus grands sages de l'époque, le Ramban et le Rajba, qui était après le grand élève du Ramban, le Rajba, et qui écrit dans ses lettres que c'était une hécatombe à son époque. C'était déjà à la fin, juste avant le début
de la fin, vous disiez que l'habitude était d'étudier quelques années de Torah et ensuite d'aller étudier la philosophie grecque dans les universités d'Espagne. C'était la grande mode, la philosophie grecque. Et voilà, nous avons été chassés, nous avons été poursuivis. On a voulu se mettre au summum et au sommet les lumières des nations. Et c'était une demi-assimilation, c'était un début de grande assimilation. Et ne parlons pas au début du XVIIIe siècle, ça a commencé en Italie avec les grammairiens, puis l'émancipation. Et en Allemagne, bien entendu, l'assimilation avec la réforme. Voilà, avec un rave, un pseudo-rave, un rave qui, le malheureux, disait juif à la maison, homme dans la rue, et qui a écrit tout un livre dont je ne citerai pas le nom. C'est le premier, c'est lui qui a ouvert les portes. C'était le malheureux. Tous ses enfants sont convertis au christianisme, sans exception, et qui a écrit que le judaïsme n'est que la porte à l'humanisme, qui est monté en pointe, qui est arrivé le maximum avec la Tour Eiffel 1900, et vous avez la chute, guerre de 14 et la Shoah, mais cet humanisme, cette croyance en la bonté, la générosité, l'homme parfait, c'est l'homme européen, et le judaïsme va mener à cette perfection, et tout le monde sait combien qu'on a été frappé par cet homme parfait, et comme le disait en Allemagne, bien avant la Shoah, le Baal Shem de Michel Stadt, qui disait qu'en Russie, les Juifs ont transgressé la Torah sans Shulchan Aruch, sans codex. Parce que c'était difficile. Là-bas, ils seront poursuivis et ils seront vilipendés sans codex, sans loi. En Allemagne, où ils ont transgressé la Torah, la tête haute et avec des règles, ils ont bafoué la Torah, ils avaient un codex. Et ils ont changé le dimanche, le Shabbat au dimanche, et ils ont, etc., effacé la loi orale, etc., mais c'était avec des règles précises. Eh bien, là-bas, on tuera les Juifs avec un codex. Voilà. Et c'est les lois de Nuremberg, où ils ont recherché le sang, ceux qui s'étaient assimilés, qui ont dit, voilà, nos frères les Allemands, il y en a qui jusqu'à la fin ne pensaient pas pouvoir être pris par ce peuple le plus merveilleux du monde, où il y avait les plus grands savants, les plus grands musiciens, les plus grands philosophes. Ce n'est pas possible. Mais même quand l'impossible et le plus affreux arrivait, ils n'y croyaient pas. Eh bien, je ne dis pas que ce sont les seules raisons. Bien entendu qu'il y a d'autres raisons plus profondes et que nous sommes le peuple de Dieu et que c'était un décret le plus grave de l'histoire. Et le rabbi de Tzan Zatzal, avec qui mon père était dans les camps, Auschwitz, Ghetto de Varsovie et Dachau pendant près de 2 ans ensemble, eh bien, quand il travaillait dans le béton et avec 20 degrés en dessous de zéro et dans les pires conditions, il ne cessait de répéter le verset de la Parashat Kitavo, Tachat asher lo avata et Hashem besimcha merov tov, parce que tout ça t'arrive parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie quand tu avais tout, quand tout allait bien. Tu n'avais pas de reconnaissance. Et il est certain que à Tisha B'Av, c'est le jour où on peut faire une introspection de soi-même, du peuple juif, de là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce on a vraiment éradiqué la haine gratuite? Est-ce qu'encore on essaie toujours d'évincer l'autre et de le dominer, d'être plus que l'autre? C'est un jour où les portes s'ouvrent, mais on peut aussi ouvrir une porte dans le cœur et on peut trouver et effacer des choses du passé. Et sachez-le, le juif reste un juif et le juif est merveilleux. Et je me souviens qu'une fois, mon maître, Abessor Meir Zatzal, quand j'étais en France, il m'a envoyé avenue Foch apporter une mezouza en son nom à quelqu'un qui avait fait tchouva. Et cette personne, voilà, je lui ai apporté la mezouza. Aujourd'hui, toutes les maisons sont à des émirs, donc ça ne serait pas possible aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a une 40aine d'années, et c'était un juif sfarad qui n'avait pas connu la Shoah, ni ses parents, mais il m'a dit il avait lu tous les livres
qui sont sortis sur la Shoah. Ça le fascinait. Et la conclusion à laquelle il est arrivé, en lisant tous les livres qui ont été... Il a même écrit, alors je ne me souviens plus, une licence, un doctorat, je ne sais plus, je ne peux plus vous dire, mais enfin, je ne me souviens plus de son nom. Et il est arrivé à la conclusion qu'à travers ça, il a découvert l'infinie miséricorde et bonté qui se trouvait même dans les camps chez le peuple juif. C'est ça qui l'a ramené à la foi et à la Torah. Il est devenu un juif religieux. Et mon père raconte que quand il s'est arrivé au camp de mort, de dévastation, après qu'ils aient tué tous les Goths de Varsovie, la nuit du Yom Kippour 1943, c'est pour ça que mon père était sauvé, il dit que personne ne revenait de Auschwitz-Birkenau, il y avait 3 Auschwitz, il dit, tout celui qui dit, quiconque dit qu'il est revenu d'Auschwitz, il dit c'est faux, il y avait 3 Auschwitz, il y en avait des camps de travail, mais du camp de la mer, personne, il passait à la chambre à gaz trop rapidement et il ne laissait pas de reste. Eh bien, ils ont pris 1000 juifs la nuit du Yom Kippour, c'est toujours ça, au jour de fête, et pour aller voler dans le ghetto de Varsovie tout ce qui restait, des denrées, des valeurs, et de là, quand les Russes sont arrivés, ils sont repliés sur Dachau, sur le camp de mort de Dachau. Eh bien, mon père dit que c'était, quand ils sont arrivés, c'était la mort, on pensait, ça avait l'air du Guéhénom. Il y avait une prison, où il y avait des fenêtres, et ils avaient encore des détenus juifs qui n'avaient pas encore tué, qu'ils avaient gardés dans des prisons, et ils avaient tout tué, dévasté. Il y avait encore une prison avec... Et les fenêtres étaient au ras du sol, et quand ils sont arrivés harassés après 3 jours de voyage sans manger ni boire pratiquement dans les trains où ils étaient entassés, mon père dit que des petites lucarnes de ces prisons, les détenus leur ont jeté des boules de pain. Ils ont vu des juifs arriver, ils se sont dit, ils sont encore plus malheureux que nous, ils sont privés, de toute façon, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils sont privés et ils ont donné ce qu'ils avaient, ils sont sortis de la bouche. Ça, c'était dans le Guéhénom même, où on voit que l'âme juive reste l'âme juive et que le juif, voilà, c'est la beauté du peuple juif, et sans nom. Mais à Tisha B'Av, c'est un jour, voilà, où on fait une introspection de tout ce qui nous est arrivé, des raisons qui ont amené ces châtiments, et on prend sur soi de s'améliorer. On enlève cette écorce d'orgueil et de recherche des plaisirs et de tout ce qui fait qu'on se laisse dépraver, et on se reprend. C'est un jour de construction. Le pleur de Tisha B'Av est un pleur de construction. Mais je voudrais dire qu'il y a eu les 2 Bate Mikdashot, les 2 temples qui ont été détruits. Et nous devons reconstruire les 2. Le premier temple a été détruit à cause des 3 fautes capitales. L'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Le deuxième temple, tout le monde le sait, a été détruit à cause de la haine gratuite. Et nous devons reconstruire ces 2 temples. Nous devons éradiquer de nous ces tendances qui nous poussent à ces diverses fautes. Le temple, c'est quoi le temple? C'est quoi le Beth Amikdash? Pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin d'un Beth Amikdash au point que nos ancêtres, quand ils ont traversé la mer Rouge dans le Shirat Hayam, et qu'ils ont parlé du futur, ils n'ont parlé d'Eretz Israël que du lieu du temple. Ils n'ont pas parlé d'Eretz Israël que du temple. C'est quoi le temple? Qu'est-ce qu'on a besoin dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui nous manque du Beth Amikdash? La Shrina reposait dans le Beth Amikdash. C'était le lieu sur terre où Dieu descendait sur terre. Et au premier temple, on voyait pratiquement la présence divine, on pouvait le voir. Au deuxième temple, plus. Le temple, c'est le lien entre Dieu et le monde, entre l'âme et le corps. Et celui, dit la Gemara, qui a du da'at, celui qui a l'élément, le da'at, c'est quelque chose qui relie de façon intime. Mais pour relier de façon intime, la Gemara dit aussi, il faut aussi faire des distinctions de façon intime entre le bien et le mal. Il faut d'abord éradiquer le mal. Ce qui empêche de réunir, c'est le mal. Donc on ne peut réunir qu'une fois qu'on a éradiqué le mal. Je dis, le premier temple, ils n'ont pas su éradiquer. Ils ont été emportés par des instincts. Voilà. Les 3 fautes principales sont des fautes du monde naturel. Ce sont des instincts. Il y a l'instinct de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idéologie, l'idée, se donner à des grandes choses, et on en fait un absolu quand cela n'en est pas.
toute chose qui n'est pas Dieu lui-même et sa Torah et son service, dont on fait une finalité, c'est une idolâtrie, c'est un dérivé d'idolâtrie. Et toute force qu'on prend, ou ensuite on s'excuse parce qu'on dit, du moment, et vous verrez que toute personne qui a une idéologie ou une idée, ou même dans le service d'Hachem, quand on prend un comportement dont on fait une finalité absolue, on justifie tout. Si après on écrase l'autre, et si après on se comporte de façon ignoble, étant donné qu'on est protégé par le divin, c'est son idole, l'idole qu'on a effigée comme, eh bien, on se laisse aller. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, et je vais expliquer en un mot ce qui relie les trois choses et comment se protéger. Mais ça, c'est cet élan, mais un élan qui ne va pas jusqu'au bout et vers Hachem et vers la source vraie, un élan qui va vers le haut et qui se perd dans des choses qui abîment soi-même et en fin de compte les autres. Il y a l'instinct, voilà, du plaisir et de non limité et qui n'est pas mis à sa place. Les relations interdites, c'est le pire. Aujourd'hui, ils ont dépassé même ces limites avec l'homosexualité. Mais c'est quelque chose de naturel, mais on se laisse aller à des forces au lieu de les juguler, au lieu de les utiliser pour le bien. Le meurtre, c'est la même chose. On a tous un instinct de violence. On a tous une bonté, une générosité naturelle, et aussi on est un être humain. Tous les êtres humains sont créés avec. On a certains moments, certains états, et on a en tout cas le ferment est toujours là, le germe est là. On a un instinct de violence. Eh bien, ça peut aller jusqu'au meurtre, chas v'shalom. Mais il y a des degrés. Et comme dit la Gemara, faire honte à quelqu'un, c'est comme le meurtre. Eh bien, le premier temple existait encore après, puisque même au deuxième temple, la Gemara dit que le meurtre était pratiqué, et c'est un reliquat du premier, même si ce n'est pas le fondement de la faute du deuxième temple. Jusqu'à aujourd'hui, il y a, voilà, lorsqu'on se laisse aller sans limite à une tendance de l'être humain qui mène à des choses négatives, eh bien, on retombe dans la faute du premier temple. Et la seule chose qui peut protéger, c'est mettre des limites et ne pas faire sa propre volonté, faire uniquement la volonté d'Hachem. Le Gaon de Vilna dit, il n'y a rien de mieux pour s'élever et se rapprocher d'Hachem, chaque jour de faire quelque chose contre ce qu'on a envie de faire, à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. J'ai envie, pourquoi ? Parce que. Et en fin de compte, on devient sa propre idole et on se laisse aller. Eh bien, la seule chose qui peut nous protéger, c'est de se mettre des limites et de ne pas être comme ces gens qui pensent que plus on dépasse les limites et plus on est honoré et considéré comme quelqu'un qui a une quelconque valeur, alors qu'on est un déchet humain. Et donc, un juif croyant, et à Tisha B'Av, c'est le moment de prendre sur soi, voilà, de savoir que beaucoup de ce qui nous est arrivé dans l'histoire et beaucoup de nos fautes, c'est par un laisser-aller, un trop-plein de laisser-aller. Il faut se limiter et il ne faut s'attacher qu'à la volonté, la seule valeur absolue existante, il n'y en a pas d'autre, c'est la volonté d'Hachem. Rien d'autre ne doit être absolu. Quand on prend quelque chose qu'on a un absolu, quel qu'il soit, c'est un dérivé d'Avodah Zarah. Ça, c'est pour le premier temple. C'est une coupure dans la personnalité. Parce que, comme je l'ai dit, le temple, c'est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est une coupure non voulue. Voilà, le premier temple, c'est pas une coupure voulue. Je vais arriver au deuxième. C'est une coupure qui n'est pas voulue, mais qui est grave, où on se laisse aller et on doit absolument se relier à soi-même en se reliant à la volonté d'Hachem. Voilà, c'est le secret de la vie. Deuxième temple, voilà, pour lequel nous avons tant souffert, et où les fautes, comme dit la Gemara, sont bien pires, puisque la Gemara dit que la haine gratuite équivaut aux 3 fautes rassemblées, et que la preuve en est que le premier temple a été reconstruit après 70 ans, alors que nous sommes toujours en exil jusqu'à aujourd'hui, ce qui signifie que la faute n'a pas été réparée et qu'elle est plus grave. Et là, Gemara dit pourquoi ? Parce qu'au premier temple,
ils avaient une confiance vraie en Hachem. Et comment peut-on imaginer, alors qu'ils étaient idolâtres à des degrés qu'on ne peut comprendre. Achav disait qu'il n'y a pas un bosquet d'Eretz Israël qui n'a pas utilisé comme idole. Et donc, comment on peut dire qu'ils avaient confiance en Hachem, en Dieu? Mais au fond, ils savaient la vérité, ils savaient que Dieu protégeait, ils savaient que Dieu est le maître, ils se laissaient aller. Ils se laissaient aller. Et donc, c'était un laisser-aller. Mais il y avait un lien entre le Créateur et l'homme, entre l'âme et le corps, qui était naturel. Ils avaient confiance en Hachem. C'est comme, le Chazon-Ish dit un exemple, c'est celui qui a confiance en Hachem, c'est le voleur qui, avant d'aller voler, eh bien, va faire une prière à Hachem de réussir son larcin. Bon, ça veut dire c'est... Sous un certain aspect, c'est pire que s'il ne priait pas, mais la Gemara dit en fin de compte, c'est quand même mieux que celui qui s'en fiche complètement. Le deuxième temple, c'est une coupure voulue. C'est plus que l'homme se laisse aller, qu'au fond, il a encore des bases. Et la Gemara dit, le premier temple, eh bien, ils ont détruit le toit du Beth Amikdash, mais au deuxième temple, on a détruit les murs et les fondements, comme il est marqué dans le verset des Télim, Aru, Ad, Ayesod, Ba, que les Romains ont dit, détruisez jusqu'au fondement, et c'est aussi spirituellement, parce que nous avions détruit les fondements. Et les fondements, c'est quoi? C'est l'union du peuple juif, et c'est l'union de soi-même. Et en réalité, à Tisha B'Av, c'est un jour où on peut repenser son être. Parce que la coupure qui s'est opérée à l'époque du deuxième temple, dont nous sommes les héritiers, c'est la coupure dans l'être humain entre la façade et l'intériorité. C'est la coupure qui mène aussi à la coupure entre l'homme et son prochain, l'homme et son conjoint, l'homme et son prochain, où il y a une façade. Et le monde de la façade à l'époque n'existait pas, comme dit la Gemara elle-même. Il faisait des fautes graves, il le reconnaissait, et il le disait ouvertement. Le monde du deuxième temple et jusqu'à la fin, c'est un monde où s'est installée l'hypocrisie. C'est pour ça qu'on a été envoyé en terre de Esav. Esav, c'est l'hypocrite où il y a la coupure totale entre une façade de civilisation et de bonté et d'amour gratuit, etc. Je vous en passe. Tout ça couronné par l'épée, bien entendu, des croisades et par les pogroms et l'inquisition et les meurtres jusqu'à la Shoah. Et tout ça fait partie. Et comme le rapportait mon père dans son livre, que une fois, quand Yemar Shemo, je ne veux pas dire son nom, il a commencé des camps de concentration, le Tanzanie déjà, bien avant la Shoah, en Allemagne pour faire des expériences, eh bien il a reçu une missive du clergé, toutes sortes de prêtres qui ont signé en disant comment ils se comportent comme ça, c'est contre l'esprit de la chrétienté. Et il leur répond, et mon père rapporte sa réponse, il dit, mais non, je suis votre tradition. C'est vous qui avez appris qu'il faut, il faut lutter contre les mâles, et bon, il expliquait, etc. Donc, la coupure qu'on voit à l'extérieur dans un monde où une civilisation, une pseudo-civilisation qui a amené au désastre, c'est pour ça que je dis toujours que la révolution de 68, ce n'est rien d'autre qu'Auschwitz. C'est que pendant 2000 ans, le monde européen croyait en l'humanisme, croyait en la chrétienté, ensuite en l'humanisme, et ils étaient fiers d'eux-mêmes, et ils étaient sûrs d'avoir la vérité. Et du jour au lendemain, quand ils ont découvert après la Shoah, non pas le mal qui était dans le peuple allemand, mais dans toute la civilisation européenne, où c'était un leurre, un mensonge et une hypocrisie, quand quelqu'un perd la face, n'a plus de foi en soi-même, aucune confiance en soi-même, qu'est-ce qui reste? À se vautrer dans la fange. C'est ce qu'ont fait les étudiants. Ça a commencé par la France, ça a commencé par l'Angleterre. C'est en 66, mais enfin c'est en 68 que ça a commencé en France et qu'ils ont propagé ça dans toute l'Europe. Et ni Dieu ni loi, et ce n'est rien d'autre que la découverte de ce qu'ils étaient. Et c'est le début de la fin pour l'Occident et le début du bien pour le peuple juif, où nous nous rendons compte que nous n'avons d'autre sauvetage que notre Torah et nos lumières, et que si nous avons été exilés dans des peuples pareils, c'est parce que nous-mêmes, nous avions ces contradictions nous-mêmes. C'est un prisme, c'est un miroir, comme l'explique Rav Dessler, et c'est à Tisha B'Av qu'on fait son introspection
et qu'on se rend compte voilà, qu'il y a un laisser-aller, non plus d'emportement par des forces qui nous tirent à des mauvaises choses, mais par un laisser-aller volontaire ou une coupure volontaire entre une façade et un monde intérieur. C'est pour ça que à Tisha B'Av, il faut repenser à tout son accomplissement de Torah et de Mitzvot. Est-ce qu'on le fait sincèrement pour soi-même, pas pour m'as-tu vu, pas pour l'extérieur, pas pour l'œil de celui qui me regarde, et pas pour un intérêt tel. Et lorsqu'on prie et lorsqu'on demande à Hachem, on prie, eh bien, la destruction du temple, c'est séparer l'âme du corps. Quand on n'est qu'avec l'âme ou qu'avec le corps, eh bien, le temple est détruit. Toute la vie, c'est se réunir sa personne, l'âme et le corps. Même quand on prie, on peut s'envoler, prier, penser à d'autres choses. Si on oublie son monde matériel, si on oublie ses propres besoins, si on oublie ceux qui nous entourent, si on ne pense pas à ce qui nous concerne vraiment, c'est le monde détruit, c'est le temple détruit, c'est l'être détruit. Construire le temple, c'est trouver toujours, ne jamais, au grand jamais, laisser un moment où on s'enfonce dans la matière volontairement, parce que le deuxième temple, c'était volontaire, ou dans une façade spirituelle. C'est toujours faire le lien. Le Birkat Hamazon, c'est extraordinaire. On remercie Hachem pour le pain qu'on a mangé. On peut le dire avec beaucoup de conviction, mais si on n'a pas grandi dans le sentiment de reconnaissance, le sens profond du Birkat Hamazon, c'est la reconnaissance. On est reconnaissant. Si on n'est pas devenu plus reconnaissant, on est très froum, on est très religieux. On le dit avec beaucoup de chaque mot et on pèse. Et ensuite, si quelqu'un nous fait un bien, on l'oublie rapidement. On n'a rien appris du Birkat Hamazon. C'est un Birkat Hamazon qui plane au-dessus de nous, qui ne concerne pas notre être intérieur. Le Birkat Hamazon n'est à nous que lorsque on le traduit dans la vie pratique. Il faut que ça nous amène à des sentiments plus élevés. Que le sentiment de reconnaissance qui est la trame du Birkat Hamazon, et bien ça soit quelque chose qui nous anime, que ça ne reste pas l'être morte et uniquement de la philosophie. Et donc, le deuxième temple, où il y a eu la coupure, la haine gratuite, c'est quoi? La haine gratuite, c'est détester l'autre gratuitement. Le premier temple, l'autre prend ma place. Il prend ma place au soleil. Je voudrais diriger, je voudrais réussir. Alors là, il y a un instinct. L'ego, c'est un instinct naturel, bien entendu, qu'il fait lutter contre. Mais la haine gratuite, c'est quoi? Je le déteste, je ne le supporte pas. Il t'a fait quelque chose, il t'a pris quelque chose. Non. Comme disait mon maître, Rabbi Salomon Zatzal. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'antipathie? Il dit, ce type-là, mais antipathique. Mais alors, à lui cracher dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est méchant? Non. Il t'a fait quelque chose? Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Il a un gros nez, il a des oreilles en chou-fleur. Mais alors, qu'est-ce qui te pousse? Rien. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui te dérange vraiment. Ça, c'est le deuxième temple, c'est la coupure glacée de la Shonora, parler en mal de l'autre gratuitement. Les sages nous disent dans la Gemara de Sota, il y a 4 types de personnes qui n'ont aucun lien avec Dieu. Ceux qui flattent, ceux qui mentent, ceux qui sont sarcastiques, qui passent le temps à des choses frivoles. Et la 4e espèce, ceux qui ont l'habitude de dire du mal. Et pour les 3 premiers, la Gemara rapporte des versets concernant la faute précise, des versets très clairs. Très clairs. Machar Yado et Hanafim, Dieu s'écarte de ceux qui flattent. Des versets très clairs. Pour le 4e, ceux qui disent du mal, Lo Yegurcha Ra. Le verset rapporté, le mal ne peut pas résider près de toi. Non, on ne parle pas de la Shonara. Où se trouve la Shonara? Non, le la Shonara, gratuit. Rabaisser l'autre gratuitement quand on ne gagne rien, c'est le mal par excellence. C'est la coupure, mais la coupure dans le peuple juif, le manque de respect qui va jusqu'à la haine gratuite, ça provient d'une coupure et d'un manque de respect et d'une haine personnelle. Et ça vient d'une froideur, il n'y a pas de lien. Ceux qui se détestent, c'est parce qu'ils manquent de chaleur. Et quand ils manquent de chaleur, c'est parce qu'ils ne sentent pas la chaleur de leur âme.
Et le deuxième temple, c'était une faute voulue, c'était une faute, c'était plus les instincts qui poussaient. Parce que, comme disent les Chazal, dire du mal, c'est quelque chose qui n'apporte rien. Quand le Moshiach viendra, tous les animaux iront chez le serpent, la Gemara Tanya Davav, et lui diront, mais je ne comprends pas, la lumière divine se révèle, maintenant on va faire les comptes du passé. Nous autres, nous tuions tous les animaux pour manger. On n'a jamais vu un animal qui tue pour tuer. Le seul, c'est le serpent. Il dit, comment pouvais-tu tuer tellement cruellement? Tu tues et tu t'en vas. Et que répond le serpent? C'est à moi que vous demandez. Demandez chez les êtres humains celui qui dit du mal du prochain. C'est la même chose. Dire du mal, c'est aimer le mal. C'est pas un plaisir. Il n'y a pas de plaisir physique à dire du mal. Il y a un plaisir du mal. Et donc, à Tisha B'Av, nous pleurons et nous faisons notre introspection. Combien est-ce qu'on est proche de l'amour de l'autre? Combien est-ce qu'on rencontre, quand on rencontre un juif dans la rue, on dit « Ah, encore un juif, quel bonheur, je ne savais pas ». Ou est-ce que tout de suite on dit « Ah, il a l'air ci, il a l'air ça », tout de suite on remarque ses défauts. On dit « Ah, il a l'air imbu de lui-même. Ah, celui-là, qu'est-ce qui nous frappe quand on voit un juif? Est-ce que c'est « Ah, quelle bonne bouille, quel visage sympathique » ou même « Shrora Aniv Nahava », même si les juifs sont noirs à l'extérieur, mais ils sont purs et beaux à l'intérieur. Est-ce qu'on remarque, est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on recherche le bien qui se trouve en chacun? C'est à Tisha B'Av, de tous les jours de l'année, qu'on peut le plus arriver à trouver le secret de l'élévation. Donc Tisha B'Av, c'est un pleur, mais un pleur de construction. Et il y a le deuxième élément du pleur, c'est un pleur où on se languit d'Hachem. On est loin et on pleure comme un enfant qui a dit « Maman !» Quand sa maman l'abandonne, un petit enfant, il voit la maman partir et alors il pleure et il ne s'arrête plus. Il éclate en pleurs, il ne peut plus s'arrêter. Ma mère. Eh bien, à Tisha B'Av, il y a un goût de pleurs ineffable, où on peut atteindre à Tisha B'Av des degrés qui sont les mêmes qu'à Yom Kippour. C'est pour ça que le Moshiach est né à Tisha B'Av, dit la Gemara, dans Gittin, pérennisé. Et pourquoi Tisha B'Av, c'est le jour le plus sombre de l'année. Mais c'est le jour où on a le plus de recherche divine de l'année. Et le Moshiach, ce n'est rien d'autre que, c'est un homme, mais un homme qui va rassembler toutes les forces et tous les espoirs et tous les efforts de tous les hommes et tous les juifs de l'humanité de toutes les générations. Et donc, à Tisha B'Av, on construit véritablement le Moshiach qui naît à Tisha B'Av, et on peut, lorsqu'on pleure, trouver un goût, une saveur, où on sent la proximité divine, on se sent dans une autre sphère, dans une atmosphère, on sent une atmosphère où, avec la peine, avec la souffrance, avec le jeûne, avec les difficultés physiques qu'on a, on se sent élevé dans un autre monde. Il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel et Dieu nous tend la main et nous dit « Mes enfants, je vous ai entendus » et le Moshiach naît et on sent la lumière du Moshiach, que ce soit ce Tisha B'Av et que le Moshiach nous apparaisse dans sa splendeur.